Semaine du 30 novembre 2020. Je vous disais d'être le plus optimiste possible. Évidemment, nos gouvernements, nos médias nous rapportent effectivement de tristes nouvelles, des situations qui semblent catastrophiques. Et je vous dirais, les planètes, elles, ne sont pas aussi dramatiques que ce que nous laisse montrer notre univers. Et ça, c'est tout à fait normal. Je vous dirais que depuis les 2 derniers mois, évidemment, la pandémie nous a frappé de plein fouet de sa deuxième vague et il s'était prévu avec les planètes Mercure en Scorpion, je vous dirais, tout au long du mois d'octobre et de novembre, était le grand... un des grands responsables de la situation, je vous dirais, et il va quitter ce Scorpion cette semaine. Alors, on a tout pour être des plus optimistes face à la situation dans laquelle nous évoluons actuellement et on ne peut qu'être des plus heureux de ce qui se trame devant soi. D'ailleurs, probablement que, les histoires de vaccins, les traitements, bref, ça va commencer là, les catastrophes là, de nombre de cas, de nombre d'hospitalisations et surtout le nombre de décès devrait commencer à diminuer. Ou du moins, cette semaine, on aura au moins un semblant de bonne nouvelle là, avec l'entrée de Mercure en Sagittaire, puis d'ici le solstice de toute façon d'hiver. Donc, le 21 décembre, là, j'ai pas regardé la date précise, Mercure va rejoindre le Soleil. Alors, ça ne peut qu'être extrêmement positif, tout ce qui se trame à l'horizon au sujet de la pandémie. Et donc, probablement qu'on pourra fêter Noël avec un peu moins de sentiment de culpabilité parce que les choses vont être en s'améliorant considérablement, ce qui veut dire quand même d'être prudent et il faut surtout éviter de s'infecter mutuellement. Alors, prenons les précautions nécessaires. On va commencer tout de suite l'horoscope, évidemment, avec les béliers, bien entendu, de votre côté, puisque la Lune se trouve en début de semaine en Gémeaux, elle va passer en Cancer par la suite. Il y a certainement un petit peu je dirais d'émotivité. Hein? C'est une pleine lune qui s'amène, en fait, qui commence effectivement aujourd'hui, en fait le 30 officiellement, et ça amène certainement une dose d'émotivité pour vous, où il y a certainement, peut-être, dans certains cas, un peu je dirais pas nécessairement d'agressivité, mais ça peut amener son lot d'impatience tout au long de la semaine. Alors, il serait donc important d'éviter de vous laisser emporter par divers commentaires. D'ailleurs, les réseaux sociaux, hein, vous savez, on écrit quelque chose et puis la moitié sont d'accord, l'autre moitié le sont pas et certains s'emportent. Je vous dirais, tout le monde a droit à son opinion et c'est tout à fait légitime. Alors, ne vous laissez pas abattre par ça. Et au contraire, je vous dirais, ayez vos projets face au chez-soi, face à tout ce qui concerne la famille de plus en plus détaillé, de façon minutieuse. Et là, ça va vous faire redonner le sourire. D'autant plus qu'il est possible que cette semaine, quelques personnes dans la famille commencent à planifier les fêtes, là, et là, tout va commencer à aller comme sur des roulettes, mais il est possible qu'on ait l'impression que c'est trop compliqué, ça marchera pas, etc. Vous êtes la meilleure personne pour justement prouver que ça va bien fonctionner. Alors, soyez cet individu qui est capable de se démarquer. C'est la même chose sur un plan sentimental. Ne vous laissez pas abattre par les critiques de votre amoureux, ou du moins, ne le critiquez pas de votre côté. Et justement, l'harmonie va pouvoir se retrouver à la maison. Allons-y avec les taureaux maintenant. Pour vous, il s'agit d'une semaine qui sera un petit peu ambiguë sur l'aspect financier. On le sait très bien que la plupart d'entre nous, il y a des revenus de moins pour un bon nombre d'entre nous. Alors, il s'agit de penser à comment on va s'organiser, se structurer. Puis d'ailleurs, est-ce que c'est le bon moment encore avant de pouvoir essayer de le planifier? Pas du tout, hein. La pandémie est encore incontrôlable et le monde de l'économie n'est pas prêt de se relever et de pouvoir offrir la moindre garantie. Et vous, en tant que taureau, c'est sûr que vous avez besoin d'une certaine forme de sécurité pour être bien dans votre peau. Mais je vous dirais, faites confiance
en la vie. Vous allez voir, tout va se replacer lentement mais sûrement, et il s'agit simplement d'échanger avec les gens importants, d'échanger avec ceux que vous aimez aussi pour que vous puissiez apaiser toute forme d'inquiétude au sujet de votre sécurité matérielle. D'ailleurs, si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est une excellente semaine pour vous lancer dans la distribution de CV, de faire des recherches. Je dirais que ça peut être un peu difficile d'obtenir quelque chose, mais vous allez très certainement susciter un intérêt qui, au fil déjà de la prochaine semaine, vous allez pouvoir probablement décrocher une position fort enviable. Et sentimentalement, l'affection, hein, c'est très important dans une vie de couple. Ben, c'est aussi important d'en parler, et évidemment, lorsqu'il y a trop d'émotions, des fois, on s'exprime de travers. Alors faites attention à vos commentaires. Les Gémeaux, justement, parlant de commentaires, un signe de la communication par excellence, puisque la Lune se trouve dans votre signe au début de la semaine, puis en plus, elle est pleine, alors vous allez déborder de vitalité, peut-être même au point de brûler la chandelle par les deux bouts. Alors, je vous dirais d'apprendre justement de ne pas faire cette erreur que de vous épuiser et donc de mieux canaliser vos forces, votre vitalité, votre santé l'exige d'une certaine façon. Et surtout si vous avez connu une certaine période de grande fatigue, par exemple, il serait important, puis qu'en début de semaine, au contraire, vous vous sentez pétant de feu, ben il est possible que ce soit pour cette raison que vous déployez beaucoup trop d'énergie que ce que vous avez en réserve. Alors, soyez plus modéré dans vos transports et évidemment, si vous êtes du genre activité physique et que là, vous découvrez une façon justement de reprendre le flambeau à ce sujet, ne serait-ce que de commencer à pratiquer les sports d'hiver, je vous dirais, soyez un peu plus tranquille quand même, n'exagérez pas votre dynamisme. Sur un plan plus professionnel, je dirais, c'est un symbole un peu de nouveau départ, je dirais, de pouvoir se permettre justement d'entreprendre quelque chose, surtout si vous cherchiez du financement pour un projet bien précis. Je pense que la semaine s'annonce être très intéressante pour le débloquer. Sentimentalement aussi, il s'agit d'une période très intéressante, surtout si votre relation, elle est toute jeune pour en aspirer à un engagement. Et pour ça, ben, il faut définitivement faire quelques approches de nature peut-être un petit peu plus j'allais dire sensible, mais un petit peu plus affectueuse pour confirmer un peu plus l'état des sentiments. Hein? C'est vraiment cette démonstration qui prouve à l'autre que mutuellement vous vous aimez profondément et ainsi pourra aller les choses pourront aller vers un engagement beaucoup plus précis. Peut-être des fiançailles devant le sapin de Noël, par exemple. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des cancers. Pour vous, je dirais que cette pleine lune vient pas mal vous affecter sur le plan de la sensibilité, les grandes émotions. Il y a des vagues assez imposantes dans l'air. Alors, je vous invite à prendre votre mal en patience, mais une chose est sûre, je voudrais surtout vous dire, laissez-vous tout simplement guider par le mouvement de l'océan pendant cette pleine lune, plutôt que de tenter de ramer à contre-courant. Bon, ça ne veut pas dire nécessairement de vous isoler à double tour dans la maison, quoique la plupart d'entre nous le faisons de toute manière. Alors, ce serait peut-être pas une mauvaise idée, justement, de couper tout autour de vous, de vous investir dans une lecture absolument extraordinaire
extraordinaire et captivante, ou alors dans vos meilleurs films, les séries que vous avez manquées et qui vous fascinent. Alors laissez-vous guider par le moment présent et cette joie de vous investir dans la passivité. Alors c'est bête et simple comme ça, cette période de pleine lune. Par la suite, vous allez être capable de reprendre un petit peu plus de vigueur, comme on dit, surtout lorsque Mercure entrera en Sagittaire là, dès mardi. Et ça, ben, ça veut dire de l'action sur le plan professionnel et connaître certainement une ouverture exceptionnelle, une promotion. Pour ce qui est de l'aspect sentimental, c'est également la même chose. Un peu de solitude ne fait jamais de tort. Alors, surtout si vous ne vivez pas encore ensemble et que vous vous appréciez fort beaucoup mutuellement, ben, le fait de prendre un petit recul quelques jours ne peut qu'améliorer considérablement les sentiments entre vous deux et peut-être même aspirer à connaître, à aller beaucoup plus loin pour les prochains mois. Allons-y maintenant avec les lions. Pour ce qui est de cette situation de pleine lune, elle vous impose un stress quand même assez considérable. Un stress qui veut aussi vous amener à côtoyer peut-être un peu plus de gens, par exemple, de vous retrouver entouré. Alors, si le moindrement c'est un contexte où le virus pourrait être dangereux, je vous dirais d'être hyper méfiant. Si c'est dans un cadre de travail et que vous êtes bien protégé, ben ça sera peut-être un surplus de responsabilité qu'on va vous imposer. Bref, il y a un stress dans l'air et ça, c'est un peu irritant. Surtout si vous avez des troubles d'estomac, il y aura inévitablement des brûlures d'estomac qui se feront sentir, surtout si vous mangez un petit peu trop riche. Alors, cette semaine, ça serait important d'avoir une alimentation presque parfaite. D'ailleurs, hein, sur le plan santé, rapidement, il s'agit définitivement d'une semaine assez exceptionnelle. Peut-être même que le pouvoir de la pleine lune va venir exacerber un problème de santé XYZ. Et curieusement, les jours qui vont suivre cette semaine vont faire en sorte que vous allez comprendre et découvrir le pourquoi du comment, et ainsi un traitement pourra vous apparaître un peu comme par enchantement. Si c'est le système médical de santé qui vous suivait, ben on va trouver la bonne formule pour vous améliorer votre santé. Point à la ligne. Alors, c'est une excellente semaine de ce côté-là. Sur un plan plus sentimental, je dirais, les soirées tranquilles à la maison sont à privilégier, tout simplement. Pour ce qui est des vierges, vous êtes définitivement une personne qui est fort axée sur le monde professionnel en général. Vous êtes un signe pour qui l'aspect de prendre en charge de nombreuses fonctions ou encore... bref, la Vierge est une personne professionnelle beaucoup plus que les autres, le sens de la minutie, vous êtes le signe du travail par excellence et vous ferez honneur à votre réputation définitivement là, cette semaine. Alors, je vous dirais qu'il s'agit vraiment de... cette pleine lune va très certainement vous exposer plutôt que vous imposer, vous exposer à de nouveaux projets, à de nouvelles ambitions qui vont se révéler et ainsi immédiatement commencer à aspirer à les développer. Alors, ça va être assez intéressant. D'ailleurs, si vous avez l'intention de démarrer votre propre affaire, vous êtes dans la meilleure semaine pour y parvenir et ça sera un immense succès. Ne vous en faites pas, là. C'est sûr que sur le plan plus sentimental, on se retrouve dans une position peut-être un petit peu moins intéressante dans le sens où il y aura... je dirais pas un recul de vos sentiments, mais tout de même, il serait important d'avoir une plus grande communication si vous êtes en couple, surtout à l'approche des fêtes qui seront hors normes, qui ne seront pas comme d'habitude et ça amène peut-être un lot d'émotions dans laquelle il faudra bien gérer avec l'être aimé. Et si vous êtes seul, ben évidemment, peut-être qu'il y aura moyen de discuter avec quelqu'un d'intéressant, mais je pense qu'on n'irait pas plus loin à l'heure actuelle. On se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les balances, Scorpion et Sagittaire.
ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des balances. Alors, la balance, sous cette pleine lune, il s'agit définitivement d'un besoin de s'extérioriser, de faire la fête, de s'amuser. Bref, c'est le temps de sortir un petit peu, là, et de partir à l'exploration. Évidemment, vous allez, bon, je le sais, là, je l'ai vu aux nouvelles comme tout le monde. Il y a plein de monde qui s'en vont dans le sud, là, pour les fêtes, justement, pour éviter trop les restrictions, là, puis on va aller dans un pays où c'est plus souple. Pourquoi pas? Ben, je pense que l'idée va, cette suggestion-là, ou cette idée qui vient soit de moi ou des nouvelles, là, ne passera pas dans l'oreille d'un sourd pour les balances, et un voyage pourrait être quelque chose qui s'improvise comme ça, là, assez spontanément. Faites attention de bien prévoir les périodes de quarantaine avant, après, et toutes les petites réglementations nécessaires. Il y a quelques pays qui exigent un test négatif de COVID avant de prendre l'avion qui a été fait au moins 24 heures à l'avance, quelque chose comme ça. Bref, soyez vigilants. Parce que cet enthousiasme peut effectivement être une déception quand on y va trop vite et trop fort et trop loin. Mais une chose est sûre, pourquoi ne pas aller regarder les nouveaux paysages qui sont maintenant un peu plus blancs là sur notre belle province? Alors là-dessus, il n'y a pas de restriction, hein? Le grand air, il y en a à volonté. Sur un plan plus sentimental, il s'agit définitivement de vous offrir peut-être cette opportunité que de justement prendre du temps à accorder avec l'être aimé, peut-être aller faire une belle marche à l'extérieur, une petite chambre d'hôtel, là, c'est toujours, ils n'attendent que de la clientèle, ces gens-là. Alors peut-être ça pourrait être fort agréable pour votre relation. Pour ce qui est des scorpions, maintenant, vous avez Vénus en scorpion. Alors, si je commence tout de suite, d'ailleurs, Vénus est en scorpion quand même depuis quelque temps déjà. Elle va y être encore pour 2 bonnes semaines. Alors, vous êtes choyés en quelque sorte. Cette Vénus apporte définitivement un peu plus de bonheur, de joie de vivre et surtout un sentiment de sécurité très certainement est installé. Évidemment, si vous êtes en période de transition professionnelle, ce qui ferait tout son sens avec la pleine lune actuellement, je peux vous dire que ce ne peut qu'être extrêmement profitable. Vous allez décrocher un poste qui va vous donner pratiquement le double du salaire, ou du moins c'est ce qu'il sera presque convenu et que vous allez y aspirer assez rapidement. Alors, soyez des plus enthousiastes face à la situation. Vous connaissez définitivement quelque chose, un développement fort intéressant sur le plan professionnel et même sentimental. Comme je disais, Vénus dans votre signe ne peut faire apprécier davantage la vie de couple. Et si vous êtes un scorpion plutôt célibataire, ben ça va de soi que de belles rencontres sont définitivement à prévoir. Alors, sachez vous placer dans les meilleures positions, dans les meilleurs contextes. Curieusement, je dirais que ce serait un contexte un peu d'apprentissage dans lequel vous pourriez découvrir la perle rare, quelqu'un de vraiment intéressant. D'ailleurs, si vous suivez un cours, même si c'est juste en ligne, vous partagez déjà probablement le même intérêt. Alors, voyez, je pense que l'idée de suivre une formation ne peut qu'être des plus intéressants pour développer une relation amoureuse.
Allons-y avec les Sagittaires maintenant. Il s'agit définitivement d'une semaine où vous devez peser le pour et le contre. Cette pleine lune vous impose beaucoup de réflexion, vous demandant qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est équitable, qu'est-ce que je dois faire. D'ailleurs, c'est ça, il faut peser les pour et les contre. Donc, mettez ça par écrit, par exemple, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Faites le total et vous allez avoir une moyenne exceptionnelle qui va vous dire par où passer. Alors, voyez, c'est pas si compliqué. Et des fois, on a tendance à faire une montagne avec des détails. Alors, je vous invite à ne pas tomber dans le panneau parce que pour vous, Mercure qui s'investit dans le Sagittaire, plutôt que d'être... c'est pas une position naturelle pour Mercure. On dirait qu'il devient un peu trop joyeux, trop souple. Alors évidemment, on a le goût de tout faire. Il se trompe souvent, ce Mercure. En Sagittaire, il est entre guillemets en exil. Alors c'est comme s'il n'est pas à sa place, mais c'est pas grave. Il apprécie le monde du Sagittaire qui est absolument extraordinaire et il peut vous apporter un petit peu de confusion d'une certaine façon, surtout si vous êtes un Sagittaire du premier décan. Mercure va venir s'investir là dans les prochaines journées, donc dans cette position-là, et venir un peu perturber le Sagittaire par moment. Sur un plan je disais professionnel, ça fait partie des pour et des contre. Sur un plan plus sentimental, Vénus en Scorpion inspire peut-être davantage la romance. Prenez du temps pour vivre aussi pleinement dans un couple les moments intimes. Ce n'est pas à négliger dans une relation, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que vous avez peut-être fait une croix là-dessus, je l'espère pas, mais c'est peut-être aussi une excellente période. La nuit tombe très tôt, alors peut-être qu'on a un peu plus de temps pour se retrouver seul dans un univers plus intime. Les célibataires, je vous dirais, si vous faites des rencontres, ça risque de n'être que pour une seule soirée. Alors faites attention. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. C'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant rendu au tour des Capricornes. Alors, avec cette pleine lune qui est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, ça inspire effectivement beaucoup de défis de nature professionnelle et santé, tout dépendant de votre situation, là. Une chose est sûre, commençons par le professionnel. Évidemment, si vous êtes en transition de travail, il y aura très certainement l'illumination nécessaire pour savoir où faire vos recherches, où aller. Et vous découvrirez très certainement une offre d'emploi spectaculaire, exceptionnelle, et dans laquelle vous allez pouvoir progresser pendant de longues années. Du moins, les salaires seront au rendez-vous. Alors, vous allez trouver ça facile de négocier le salaire tant recherché. Si c'est sur le plan santé, il s'agit plutôt d'une position qui inspire, dans le fond, un ajustement. Alors, bon, si je donne un exemple, si c'est des troubles digestifs qui vous affligent, c'est quand même de trouver une alimentation dans ce qu'il y a de plus sain et vous allez tout simplement vous sentir mieux. Peut-être que d'aller aussi prendre rendez-vous avec votre médecin. Bref, ces détails-là qui vous disent « faites action », eh bien, le résultat ira en contrepartie de façon satisfaisante. Alors, c'est simple comme ça. Il s'agit d'un jeu d'équilibre. Faites l'effort et vous allez être récompensé. Alors, c'est aussi simple que ça. Sentimentalement, je dirais en fait, pour la vie de couple, je soupçonne qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une position, je dis pas
enviable, qui est pas du tout enviable, c'est bien, on demeure dans une certaine stabilité et si vous êtes du genre plutôt célibataire, ben je pense que les rencontres peuvent être assez favorables. Alors ouvrez l'œil à ce sujet. Pour ce qui est des Verseaux maintenant, cette pleine lune inspire beaucoup pour vous. Je dirais la confiance en soi. Si on y va avec un sujet peut-être un petit peu plus profond, c'est la question de trouver dans son fort intérieur la force nécessaire d'accomplir quelque chose de spectaculaire, de grandiose. Et quand je dis spectaculaire et grandiose, ça vous concerne, hein? C'est pas nécessairement aux yeux des autres, c'est face à vous-même. Est-ce que vous avez une bonne estime de vous-même? Est-ce que vous vous sentez capable de surmonter et de franchir les obstacles que vous seul avez à franchir et qui sont peut-être pas des plus faciles? Eh bien, cette pleine lune pourrait vous offrir cette opportunité du défi d'accomplir ces exploits et donc de rehausser considérablement votre estime personnelle. D'ailleurs, sur un plan professionnel, il s'agit définitivement de peut-être de proposer votre leadership d'une façon ou d'une autre ou de l'imposer dans certains cas et ça se répercutera de façon extraordinaire de deux manières avec une promotion et bien entendu un bien meilleur salaire. Alors, vous allez faire très bonne impression au travail cette semaine. Sur un plan plus sentimental, ben ce sera plutôt je dirais une période de petits détails. Et c'est dans les petits détails qu'on voit loin ensemble. Votre couple avec Vénus en Scorpion, là, est un petit peu plus refroidi, mais dans le fond, c'est parce que il veut prendre un recul pour voir plus loin. Alors, si votre couple n'est qu'une simple fréquentation, que c'est tout récent, ben, vous avez tout simplement besoin de vous offrir une vision à plus long terme. Et ça, ben, c'est dans les petits détails qu'on y arrive. Tu sais, si vous savez pas qui fait quoi à manger, par exemple, qui est le spécialiste de quoi, t'sais. Alors c'est peut-être le temps juste de s'en parler puis de le prouver qu'on est bon pour faire, je sais pas, les petits déjeuners et l'autre est meilleur pour faire les soupers. Alors voici, c'est simple comme ça, c'est donc dans les petits détails que vous allez vous développer un meilleur avenir. Les poissons, maintenant, cette pleine lune se situe dans une dynamique, je dirais, très familiale ou en lien avec vos responsabilités et les obligations par rapport à votre chez vous, à votre monde intime. Alors, il serait peut-être pas impossible que votre logement, votre maison ait besoin d'un peu d'amour cette semaine et de devoir y consacrer un peu de temps. D'autant plus, on le sait, les fêtes, ça va être resserré chez nous. On a seulement quelques jours, il faut en profiter pleinement. On vous demande d'être raisonnable, mais je vous dirais, il faut aussi en profiter pleinement. Alors, soyons au meilleur, Et quand je dis pleinement, c'est donc de devoir faire le plus attention possible. Et peut-être que vous pouvez arranger votre maison de manière exceptionnelle afin que vous puissiez pleinement profiter des 4 jours de festivités dans votre univers qui protégera tout le monde que vous aimez, tout simplement. Alors, il s'agit donc, sous cet angle-là, de faire preuve de vigilance et peut-être même, vous allez peut-être devoir aussi rapporter du travail à la maison ou encore vous installer en télétravail beaucoup plus sérieusement et officiellement. Rapidement, sur un plan sentimental, il y a de la passion dans l'air, alors essayez aussi d'en profiter pleinement. Vous êtes poisson, alors c'est vous qui êtes les créatifs du zodiaque, l'imagination est au rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se revoit bientôt. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.